Donc, bonsoir tout le monde. Bonsoir et bonjour. Ça dépend à quelle heure de la journée ou de la soirée que vous allez écouter cette entrevue assez extraordinaire avec une dame que je viens tout juste de rencontrer, qui est dans la région de Cornwall. Elle va nous raconter sa trajectoire, elle va nous raconter qui elle est. Et sans plus tarder, c'est dans le cadre de la Semaine de l'immigration francophone de Stormont Dundas Glengarry, qui est aussi une semaine nationale de l'immigration francophone, que l'ACFO SDG a décidé d'organiser plusieurs activités. Et l'une de ces activités-là, c'est un entretien, une conversation inspirante. On a la présidente de l'ACFO SDG, Mme Diane Poiré, qui nous dit tout le temps, Memouna, Memouna, il faut lui parler, elle est fascinante, c'est une femme d'action. Elle travaille dans les caisses et elle a une histoire si riche. Mais prenons le temps de l'accueillir. Donc, sans plus tarder, je vais accueillir à cette conversation inspirante, dans le cadre de la Semaine de l'immigration francophone, Mamouna Coulibaly. Bonsoir, bonjour, Mamouna, ça va bien? Oui, ça va bien, bonjour. Bonjour. Écoute, ça fait combien de temps que tu vis dans la région de Stormont, Dundas, Calgary? Ben, disons, je suis ici depuis le 28 juin 2020. Donc, Voilà, on peut c'est dire assez récent. 3 mois. En tout cas, c'est vraiment récent. Et là, c'est Mhm. très récent que je suis là. Moi, les Koulibaly que j'ai rencontrés dans ma vie, ils venaient du Mali. Donc, toi, tu es originaire de quel pays? Je suis originaire de la Côte d'Ivoire. Effectivement, il y a des Koulibaly au Mali, au Burkina un peu, compte tenu du fait que nous sommes des pays qui sont assez frontaliers. Donc, c'est pas rare vraiment de nous de retrouver des Koulibaly au Mali, au Burkina. Mais moi, je viens de Parfait. la Côte d'Ivoire. Et là, on a un petit visiteur avec nous. Tu veux nous le présenter? Lui, c'est Pierre Eddy. C'est mon fils. C'est avec lui que j'ai immigré ici au Canada. Il avait 1 an, 6 mois lorsque nous sommes arrivés au Canada. Excellent. Et donc, 1 an, 6 mois. Donc, ça fait plusieurs années que vous êtes au Canada, Oui. quelques mois à Stormont, Dundas, Glengarry. Est-ce que tu peux nous raconter, parce que tu sais, nous, ici au Canada, si tu es né au Canada, tu as vécu au Canada, tu travailles au Canada, on n'a aucune idée ce que le mot immigré peut vouloir dire. De dire un jour, à un moment donné, je vais quitter mon pays et choisir un pays d'accueil. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que c'est pour toi immigrer, Oui, j'ai Non, l'immigration? 8 ans. arrête. Ben, tu sais, lui aussi va être interviewé. Ben, on va faire parler maman et après ça, on va te demander à toi D'accord. aussi après, OK? D'accord. À tout à l'heure, t'asseoir. C'est ¿Necesitas ça. teléfono? Oui. Dans le fond, pour moi, immigrer, ça implique de partir de nouveau, c'est-à-dire sortir de sa zone de confort, laisser derrière soi toute une vie et repartir de nouveau sur de nouvelles bases. Et puis, c'est vivre vraiment une expérience. C'est comme, je dirais, c'est prendre la chance d'aller vers des choses incertaines, de quitter ce qu'il y a de certain chez nous pour aller vers quelque chose d'incertain qu'on ne L'inconnu. connaît pas. On ne sait pas comment ça Mhm. va se passer. Est-ce que on prend la bonne décision ou non? Vraiment, c'est aller vers quelque chose d'incertain, mais avec beaucoup d'espoir. Voilà. Et quand on parle d'espoir, si tu essaies de te ramener à cette époque-là où tu te questionnais, est-ce que je quitte, est-ce que je vais m'établir ailleurs, quel genre d'espoir qui peut motiver une femme comme toi de dire je quitte mon pays? Personnellement, dans mon cas, moi, je dirais que venir au Canada, c'est parti, c'est un rêve, je dirais, lointain que j'ai parfois refoulé. C'est parti depuis mon enfance. Parfois, je rêvais au Canada, mais c'est dur. J'étais enfant, j'avais pas comme les moyens. Après, dans l'adolescence, c'est revenu, j'ai refoulé. Quand je commençais à travailler, ça revenait à chaque fois, je refoulais. Et à un moment donné, je me suis dit, écoute, je ne voudrais pas avoir à regretter de n'avoir pas essayé. Donc, je vais essayer. Mais il faut dire que j'étais quand même consciente du fait que j'abandonnais tout.
que je venais reprendre à zéro, que je ne m'attendais pas à ce que ce soit forcément le paradis, mais je me voulais réaliste. Donc, je voulais vivre quelque chose qui me tenait à cœur, que j'aimais, aller vers une destination que j'aimais. Voilà. Et quand on choisit d'agir, quand on choisit qu'on ne veut pas vivre avec ses regrets et qu'on entreprend la trajectoire, qu'on quitte réellement, comment que ça se fait? Comment ça se vit, cette trajectoire-là? Qu'est-ce qui se passe le long du chemin pour éventuellement arriver au Canada et éventuellement arriver à Cornwall? Tu peux nous parler un Ben, peu, raconte-nous un peu la trajectoire. la trajectoire, c'est parti de l'abandon d'un poste au pays, d'un emploi au pays. Donc, au départ, je suis allée dans la région de Lanaudière, à la Valtrie. Euh, Par la suite, je suis revenue à Montréal parce que à la Valtrie, en région, faut dire, c'était pas une chose facile. Il n'y avait pas les moyens de transport en commun, surtout quand on arrivait nouvellement. C'était un peu plus compliqué. Donc, j'ai fait un retour à Montréal, histoire de mieux m'adapter. Par la suite, j'ai quand même senti le besoin pour moi de faire une formation euh, pour pouvoir mieux me vendre sur le marché de l'emploi. Donc, Mhm. j'ai eu une inscription à l'Université de Sherbrooke. Donc, je suis allée faire un baccalauréat en comptabilité. Au terme de ma formation à l'Université de Sherbrooke, je me suis dit, OK, là, je peux dire que j'ai quand même eu ce que je voulais pour pouvoir aller de l'avant. Mais je cherchais un endroit où je peux, comment dire, avoir sorti un peu du cadre des grandes villes, parce que Montréal, c'était comme Mhm. les grandes villes. Je voulais un endroit où il fait quand même beau vivre pour la qualité de vie, où c'est quand même tranquille, on peut élever une famille tranquillement, paisible, et puis Cornwall, parce que ça a l'avantage d'être une ville proche de Montréal, d'être une ville bilingue. Donc, je me dis, dans un tel cadre, je peux facilement permettre à mon enfant de grandir avec les deux langues à la fois. Mhm. Mhm. Et quand tu es arrivé à Cornwall, Mhm. quand tu as vu Cornwall, quand tu t'es installé à Cornwall, ça a été facile, difficile? Est-ce que tu as rencontré des gens facilement? Est-ce qu'on t'a bien aiguillé? Comment tu as vécu ça Ben, cette année? il faut dire que je connais une amie ici, grâce à qui nous avons eu l'occasion de venir visiter la ville au préalable. Lors de cette visite, j'ai quand même eu un coup de cœur pour la ville où je me suis dit, écoute, cette ville-là, ça pourrait être l'endroit idéal pour moi. C'est vrai que le contexte actuel de pandémie ne prêtait vraiment pas, comment dire, ne prêtait vraiment pas la place à prendre une telle décision parce que je quittais une autre province pour venir. Mais je me suis dit, il fallait, je me suis engagée. Mhm. C'était une réflexion que j'avais mûrie depuis un moment. Donc, je me suis dit, je voulais Mhm. aller de l'avant. Donc, je suis venue à Cornwall. C'était comme je repartais à nouveau à zéro. Est-ce que ça Mhm. a été facile? Faut dire que je ne dirais pas à 100% facile, mais ça a été allégé grâce à l'ACFO que j'ai eu la chance de rencontrer. On m'avait parlé de l'ACFO. J'ai euh, j'ai voulu appeler à l'ACFO. J'ai pris mon téléphone, j'ai composé le numéro, mais sur fond d'hésitation, j'ai raccroché. Mais Mhm. dans les minutes qui ont suivi, j'ai reçu un appel. Dans les secondes même, je dirais, j'ai reçu un appel de Céline et nous avons échangé. Je lui ai fait part de mes attentes et avec elle, nous avons pris un rendez-vous. Je n'ai pas eu la chance de la rencontrer, elle. Lorsque je partais, j'ai rencontré Diane et j'ai été prise en charge. Diane, elle a toujours été présente pour nous. Elle nous a accompagnés.
Elle a parfois anticipé sur mes préoccupations, sur mes questions. Donc, ce qui m'a permis de, comment dire, d'amorcer mon installation de façon sereine. Ouais. Hmm. Mais c'est bien. Puis, à quelque part, quand tu es à Cornwall, bon, tu as rencontré ces gens-là, d'abord Diane et d'autres, mais tu as parlé à Céline. Mais si je te demandais juste un peu, si tu avais à nous dire quel a été le plus grand défi dans toute ta trajectoire d'immigration, mais aussi ta plus grande joie, ta plus grande satisfaction de toute cette expérience-là, parce que tu as dit que c'était vraiment te lancer dans une expérience, dans une aventure. Mon plus grand défi, c'était, comment dire, de vivre cette expérience seule avec un enfant, mère monoparentale. C'était Hmm. pour moi le plus grand défi. Euh, Ma plus belle expérience, je dirais que dans cette situation, j'ai quand même réussi à avoir mon baccalauréat en comptabilité. Pour moi qui, au préalable, avait fait des études, j'étais beaucoup plus littéraire. Donc là, j'ai basculé. C'était comme je changeais carrément de trajectoire pour me mettre un peu dans les chiffres. C'était quand même pour moi ma plus grande joie. Ouais. Mais il y a une chose qui est certaine, je ne sais pas si c'était ton intuition ou tu as entendu, mais c'est vraiment une tendance. On a besoin de beaucoup de gens qui ont des compétences en comptabilité. Donc, je pense que tu as choisi, tu as misé juste. Et maintenant, qu'est-ce que tu fais à Cornwall? Parce que même si ça ne fait pas si longtemps que ça, Ouais. tu as déjà, tu es installé, tu travailles. Raconte-nous. Ben, j'ai eu un emploi dans une institution financière. Euh, Comment ça s'est passé? Ben, j'ai vu l'offre, j'étais couchée, j'ai vu l'offre et je me suis dit, tiens, voici une offre qui pourrait, qui répond en quelque sorte à ce que je recherche pour l'instant. Donc, je me suis dit, je ne vais pas postuler de façon active. J'ai pris mon temps, j'ai fait ma lettre de motivation, j'ai fait revu mon CV, repassé mon CV. Et lorsque je me suis sentie prête, j'ai envoyé mon CV à l'employeur. Ben, les jours qui ont suivi, j'ai été contactée pour une entrevue. Et au terme de l'entrevue, j'ai été recrutée. Donc, est-ce que en termes de recherche, vraiment, je ne peux pas vous dire que j'ai postulé avec plusieurs employeurs. Non, j'ai juste misé sur quelques-uns et ça a été fructueux pour moi. Mais bravo, puis félicitations pour votre poste à la Caisse populaire, qui est une coopérative financière. C'est un milieu que moi, je connais bien. Je suis impliquée dans le mouvement coopératif depuis une trentaine d'années. Et OK. d'avoir quelqu'un comme toi qui joint les rangs, c'est vraiment un plus. Puis ça, on parle d'intégration économique. Quand on réussit à avoir un bon emploi et on bâtit notre réseau tranquillement, si tu avais des conseils à donner, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme toi, où tu étais au pays, qui hésitent, qui se posent la question du regret, ou même des gens qui sont venus s'installer à Cornwall, qui à un moment donné disent c'est trop difficile, peut-être qu'on devrait retourner, peut-être qu'on devrait changer de ville encore. Si tu avais des conseils à donner pour aider ces personnes-là à voir la lumière dans leur trajectoire, à maintenir l'espoir, qu'est-ce que tu leur dirais, ces gens-là qui... Parce que la pandémie, elle est dure, hein? Tout le monde le vit difficilement et c'est pire si on est un peu isolé ou laissé pour compte. Donc, qu'en penses-tu, ma chère? Ça serait quoi ton conseil? Ben, moi, je dirais que lorsque vous sentez quelque chose, que vous avez envie de quelque chose, il faut se donner la chance. Il faut prendre sa chance et puis, dans tous les cas, on se dit qu'il y a deux options possibles. Soit on va réussir et on se dit on a fait le bon choix, soit on va connaître des moments d'échec, mais c'est juste pour nous préparer vers une réussite future. Donc, c'est juste ne pas se limiter,
si quelqu'un a la volonté de venir, surtout en région, par ici, dans la région de Cornwall, moi je dirais, même si vous ne comprenez pas forcément la langue anglaise, parce que nous sommes dans une province anglophone, euh, ne pas en faire un obstacle. Parce que moi, en venant, je n'étais pas forcément 100% bilingue, mais j'arrive à avoir des échanges avec des personnes en anglais, j'arrive à parler en anglais. Donc, je veux dire, ne pas en faire forcément comment dire, un frein à notre prise de Mhm. décision. Si on sent Mhm. l'envie, ben, à un moment donné, il faut aller de l'avant. Moi, honnêtement, si j'ai un regret, c'est d'avoir plus perdu de temps. Voilà, d'avoir plus perdu de temps à prendre ma décision. Sinon, est-ce que je regrette d'avoir pris ma décision? Oh, non, je ne la regrette pas. Mhm. Non. Vous savez, en Ontario français, quand on vit en milieu minoritaire, on a une phrase qui nous fait sourire, mais en même temps qui est un peu vraie, parce qu'on dit le français, il faut l'apprendre, l'anglais, on l'attrape. Donc, vous allez voir, déjà, vous le maîtrisez bien et vous allez le maîtriser davantage. Puis c'est bon, le message que vous venez de passer. Il ne faut pas bloquer sur un frein qu'on croit qui est la langue et la culture, parce que réellement, on peut s'enrichir en découvrant plein de langues, plein de cultures. Et quand vous entendez maintenant la semaine nationale de l'immigration francophone, un pays qui se donne une semaine pour parler d'immigration francophone, à quoi pensez-vous quand vous entendez que ça se passe ici? Pourquoi vous pensez qu'on fait ce genre d'événement-là? Je me dis qu'on fait ce genre d'événement déjà pour promouvoir la langue française, pour permettre aux personnes francophones de pouvoir se sentir à l'aise, de pouvoir se sentir aussi valorisées quelque part. Donc, Mhm. Moi, je peux vous dire une chose, la semaine aussi, en complément à ce que vous avez dit, la semaine nationale de l'immigration, c'est pour célébrer. Célébrer les personnes comme vous qui avez eu le courage d'agir, de prendre cette trajectoire-là et même avec toute la générosité du monde, de faire tout ce chemin pour venir chez nous et enrichir, qui était notre communauté, qui est maintenant notre communauté ensemble. Et vraiment, au nom de tous les francophones, les franco-ontariens de Stormont, Dundas, Glengarry, on est choyés de vous accueillir dans notre communauté, vous et votre fils, et on vous souhaite vraiment de rester avec nous longtemps et de vous épanouir. Et honnêtement, quand Madame Poirier nous disait, il faut découvrir cette femme, moi, je vous vois, vous êtes une battante, vous êtes résiliente, mais vous avez tout le courage du monde quand on pense à nous et on pense à notre enfant et qu'on fait toute cette trajectoire-là. Vraiment, on a une force intérieure qui mérite d'être célébrée. Donc, dans le cadre de la Semaine nationale de l'immigration, je crois que vous étiez la meilleure personne qu'on devait rencontrer pour entendre votre histoire. Mamouna, on va te voir dans plein d'événements éventuellement. On va pouvoir se faire même des câlins, des caresses, c'est sûr. comme on fait bien les francophones. Mais Ouais. merci pour ta générosité et fais la bise aux petits parce que tu sais que les enfants de nos amis sont nos enfants, hein? C'est comme ça au Oui, pays. c'est ça. Donc, bien, tu fais partie de cette famille et tu l'enrichis avec tout ton cœur, toute ton âme et toute ta belle énergie. Et à la prochaine, ma chère. Merci pour Merci ton temps. beaucoup. Merci. À la prochaine. Bye. Bye.